Ô peuple précieux, ne savez-vous pas que l'onction du Saint-Esprit est réelle? Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une promesse lointaine. Elle est tangible, puissante et surnaturelle. L'onction n'est pas réservée à une élite, ni à ceux qui portent des titres, ni seulement aux prédicateurs ou aux prophètes. Elle est destinée à ceux qui se livrent entièrement, à ceux qui s'abandonnent entre les mains du Dieu vivant, à ceux qu'il a mis à part pour lui. Aux bien-aimés, il y a une marque sur les oints, une différence évidente. Dans leur vie se manifeste quelque chose qui ne peut être expliqué par la raison humaine, quelque chose qui ne peut être produit par la force de l'homme. L'Esprit du Seigneur repose sur eux, agit à travers eux, parle en eux, et cela est visible de tous. Ils ne marchent pas comme les autres, ils ne vivent pas comme les autres, car ils portent en eux quelque chose de saint, de divin, de céleste. Si seulement le peuple de Dieu comprenait ce que signifie être oint. Ce n'est pas une simple émotion, ni un ressenti passager, ni un moment d'excitation spirituelle. C'est la puissance de Dieu reposant sur une personne pour un dessein divin. C'est la preuve que le ciel touche la terre. Lorsqu'une personne est véritablement ointe, quelque chose change profondément en elle. Ce n'est pas seulement un signe extérieur ou une exaltation spirituelle. C'est une transformation du cœur. L'oint développe une faim insatiable pour la présence de Dieu. Rien dans ce monde ne peut combler ce désir ardent. Il ne se contente pas d'un christianisme superficiel ni de prières de routine. Il veut plus, toujours plus. Sa passion pour Dieu brûle comme un feu inextinguible. Moïse a passé tant de temps dans la présence de Dieu que son visage rayonnait de gloire. David a proclamé qu'un seul jour dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Marie s'est assise aux pieds de Jésus, refusant d'être distraite, choisissant la seule chose nécessaire, sa présence. Voilà la marque des oints. Ils ne se nourrissent pas de l'expérience des autres, ils cherchent leur propre rencontre, leur propre intimité avec Dieu. L'oint prie, non seulement pour demander, mais pour demeurer auprès de lui. Il adore, non seulement pour ressentir, mais pour honorer. Il lit la parole, non pour accumuler des connaissances, mais pour recevoir révélation et vie. Et lorsqu'une personne est véritablement ointe, une audace surnaturelle s'élève en elle. Ce n'est ni de l'arrogance ni de l'orgueil, mais l'assurance divine que le Dieu vivant est avec elle. Les oints ne reculent pas devant la peur, ils n'hésitent pas dans le doute. Ils avancent avec conviction, parlent avec puissance, agissent avec autorité. Souvenez-vous de Pierre, qui par peur avait renié Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, il s'est levé et a proclamé l'Évangile avec une telle puissance que 3000 âmes furent sauvées en un seul jour. Rappelez-vous David, face à Goliath, il ne vit pas un géant, mais une occasion pour que la gloire de Dieu éclate. Les oints ne cherchent pas l'approbation des hommes. Ils savent que celui qui les a appelés est plus grand que tout ce qui peut s'élever contre eux. Ils ne tremblent pas devant l'opposition, car ils ont cette certitude, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ô bien-aimés, l'audace des oints ne vient pas du caractère, ni de l'entraînement, ni de l'expérience. Elle est divine, elle est surnaturelle. Quand ils parlent, les cœurs sont transpercés. Quand ils prient, les atmosphères spirituelles changent. Quand ils avancent, les chaînes tombent, et l'ennemi recule. Être oint, c'est marcher non selon la chair, non selon ses propres émotions, mais conduit par le Saint-Esprit. C'est vivre avec la conscience que Dieu est la source, la force et la vie. Ce n'est pas Dieu comme une partie de leur vie, mais Dieu comme toute leur vie. Voilà la marque indéniable de l'oint, faim insatiable pour Dieu, audace surnaturelle, vie dirigée par l'Esprit. L'onction est réelle, et elle distingue ceux qui portent la présence du Dieu vivant. Celui qui est oint discerne la voix du Saint-Esprit, il ressent sa présence et se laisse totalement conduire par lui. Cette sensibilité ne s'acquiert pas par de simples efforts humains, ni seulement par l'expérience ou par une compréhension intellectuelle. Elle est surnaturelle, car elle naît dans l'intimité avec Dieu, elle grandit dans sa présence et se développe dans l'abandon total à sa volonté. L'oint ne considère pas le Saint-Esprit comme une présence passagère, mais il vit en communion constante avec lui. Il marche avec lui, l'écoute et se soumet à lui en toutes choses.
Il a entraîné son esprit à reconnaître quand l'esprit agit, quand il parle et quand il conduit. Il existe une différence profonde entre connaître Dieu intellectuellement et le connaître personnellement. Beaucoup reconnaissent l'existence du Saint-Esprit, certains désirent même sa puissance, mais peu sont prêts à développer la sensibilité nécessaire pour véritablement marcher avec lui. Loin refuse une relation superficielle avec le Saint-Esprit. Il ne se tourne pas vers lui seulement dans les moments de crise ou de besoin. Il a cultivé un style de vie centré sur sa présence. Il perçoit son souffle dans le plus doux murmure, il ressent quand quelque chose n'est pas aligné avec sa volonté, il distingue ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair. Cette sensibilité ne consiste pas uniquement à entendre sa voix, mais aussi à ressentir son cœur. Les oins sont profondément touchés par ce qui réjouit Dieu, ils pleurent sur ce qui l'attriste et se réjouissent de ce qui lui plaît. Ils ne sont pas insensibles aux réalités spirituelles, quand l'Esprit agit, ils accueillent son œuvre, quand il avertit, ils écoutent, quand il appelle, ils répondent. Ils ne se laissent pas gouverner par ce qu'ils voient, entendent ou ressentent dans la chair. Ils marchent selon l'Esprit, avançant par la foi, même lorsque cela défie la logique humaine ou exige un sacrifice immense. Regardez Philippe, en plein réveil à Samarie, prêchant avec puissance, assistant à des miracles et à un mouvement extraordinaire de Dieu. Pourtant, l'Esprit lui dit de quitter la foule pour aller sur une route déserte. Là, il rencontre l'eunuque éthiopien et lui annonce l'Évangile. Philippe n'a pas douté, il n'a pas résisté, il a obéi immédiatement, parce qu'il reconnaissait la voix du Saint-Esprit. Cet acte d'obéissance unique a permis à l'Évangile d'entrer en Afrique. Voilà ce qui se produit quand une personne est sensible à l'Esprit. Dieu se manifeste à travers elle de manière imprévisible, impactant bien au-delà de ce qu'elle peut voir. Les oins ne vivent pas dans la confusion, car l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. Il ne marche pas dans l'incertitude, car il demeure en phase avec sa direction. Le monde peut remettre en question leur choix, d'autres peuvent ne pas comprendre leur chemin, mais ils ne se laissent pas influencer par l'opinion des hommes ni distraire par le bruit du monde. Leurs oreilles restent tournées vers le ciel et leur cœur fixé sur la direction du Saint-Esprit. Ils sont guidés par une sagesse qui ne vient pas de ce monde, par un discernement inexplicable humainement, par une compréhension qui dépasse l'intelligence. Leur sensibilité leur permet de marcher dans le temps de Dieu. Ils ne précèdent pas sa volonté, ils ne traînent pas derrière non plus, ils savent attendre, agir, parler ou se taire au moment juste. Ils discernent quand prier, quand avancer, quand s'arrêter et laisser Dieu agir en leur faveur. Ils ne perdent pas leur énergie là où l'esprit ne se meut pas. L'ennemi craint ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit, car ils ne se laissent pas tromper facilement. Ils discernent ses pièges, ses mensonges et ses manipulations. Ils ont des yeux spirituels pour voir au-delà du naturel, pour comprendre les batailles invisibles et reconnaître les influences des ténèbres. Ils ne se laissent pas séduire par les apparences ni piégés par des illusions, mais demeurent fermes dans la vérité, car l'esprit de vérité habite en eux. Ils ne s'appuient pas sur leur propre sagesse ni sur leur intelligence. Ils s'abandonnent totalement au Saint-Esprit, conscients qu'en dehors de lui ils ne peuvent rien faire. Ils cherchent son conseil dans chaque décision, l'invitent dans chaque situation et refusent d'agir sans sa direction. Cette sensibilité n'est pas un fardeau, mais leur plus grande force. C'est elle qui leur permet de marcher avec puissance et d'opérer dans le surnaturel. Ce n'est ni une supposition ni un hasard, mais l'alignement divin. Quand l'onction du Saint-Esprit repose sur une personne, des portes s'ouvrent que nul ne peut fermer. La faveur de Dieu l'entoure comme un bouclier et des opportunités divines se manifestent de manière inexplicable. Ce n'est pas le fruit de la chance, ni des relations humaines, mais la main de Dieu qui prépare le chemin. Loin n'a pas besoin de manipuler les circonstances ni de forcer les choses à se produire, il marche dans la faveur divine. Regardez Joseph, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison, son avenir semblait brisé. Mais la faveur de Dieu était sur lui. Partout où il allait, l'onction ouvrait un chemin. Comme esclave, il trouva grâce aux yeux de son maître. Comme prisonnier, il fut élevé en position d'influence. Et au moment parfait de Dieu, il se retrouva devant Pharaon pour gouverner l'Égypte. Aucun effort humain n'aurait pu produire un tel résultat, c'était la main souveraine de Dieu.
Ainsi, loin ne court pas après les opportunités, il court après Dieu, et ce sont les opportunités qui le poursuivent. Il n'a pas besoin de mendier la reconnaissance ou de forcer des portes, il reste fidèle et obéissant, et la faveur divine agit en sa faveur. Les bonnes personnes viennent à lui, les bonnes portes s'ouvrent, les bons moments se manifestent, tout cela orchestré par le plan parfait de Dieu. Le monde peut chercher à comprendre, certains seront jaloux, d'autres opposés, mais aucune force humaine ni spirituelle ne peut fermer ce que Dieu a ouvert. La faveur de Dieu parle plus fort que toutes les paroles des hommes et agit avec une puissance irrésistible. Et la faveur divine agit plus vite que les forces humaines et accomplit davantage que des années de lutte ne pourraient jamais produire. Elle n'est pas simplement une bénédiction personnelle, mais un positionnement divin en vue d'un dessein. Loin reçoit la faveur de Dieu, non pour lui-même, mais pour la mission qu'il porte. Il est placé dans des positions d'influence, non pour sa propre gloire, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Regardez Esther, elle n'a pas reçu la faveur du roi pour son bénéfice personnel, mais pour être positionnée afin de sauver une nation entière. Regardez Daniel, il n'a pas été élevé dans le royaume pour sa propre promotion, mais pour révéler la puissance de Dieu au milieu d'un peuple païen. Ainsi, loin comprend que la faveur qui repose sur lui n'est pas pour sa gloire, mais pour celle du Seigneur. Il ne la détourne pas, il ne la prend pas pour acquise, il ne s'en vante pas. Il demeure humble, conscient que sans Dieu il n'est rien, et que sans sa main, il n'aurait jamais pu être élevé là où il se trouve. Quand l'onction du Saint-Esprit repose sur une personne, l'impossible devient possible. Ce qui semblait hors de portée devient réalité. Ce qui était fermé s'ouvre soudainement. Loin ne craint pas les obstacles, car même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, il sait que Dieu orchestre tout selon son plan parfait. Il ne court pas après les opportunités, car il a l'assurance qu'au temps fixé, Dieu amènera devant lui les bonnes portes. Il ne vit pas dans l'anxiété de l'avenir, car il sait que celui qui l'a oint est aussi celui qui l'établira. Loin n'a pas besoin de rivaliser, de lutter ou de se battre pour une position. Il marche dans l'obéissance, et la faveur de Dieu va devant lui, préparant le chemin, redressant les sentiers tortueux, l'introduisant dans des lieux qu'il n'aurait jamais imaginés. Il sait que ce ne sont ni son talent, ni ses relations, ni ses qualifications qui ouvrent ses portes, mais la puissance du Saint-Esprit qui agit en lui. Oh, bien-aimé! Quand l'onction du Saint-Esprit repose sur une personne, elle devient une cible pour l'ennemi. Car la puissance qu'elle porte ne passe pas inaperçue dans le monde spirituel. Les forces des ténèbres reconnaissent l'onction, elles discernent l'appel et savent l'autorité qui repose sur cette vie. Elles feront donc tout pour tenter de l'arrêter. Loin ne marche pas sur un chemin facile, il rencontre la résistance, l'opposition et des combats spirituels que d'autres ne peuvent comprendre. Ce n'est pas parce qu'il a mal agi, mais parce qu'il porte en lui quelque chose de divin, quelque chose qui menace le royaume des ténèbres. L'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ceux qui ne sont pas une menace. Il ne combat pas ceux qui se contentent d'une vie sans impact. Mais dès qu'une personne est véritablement ointe, dès qu'elle entre dans son appel et qu'elle commence à opérer dans l'autorité donnée par le Saint-Esprit, les combats spirituels s'intensifient. Les attaques augmentent, l'opposition se renforce. L'ennemi utilisera tout, les gens, les circonstances, les mensonges, la peur, le découragement, afin de détourner loin de son chemin. Regardez Moïse, dès sa naissance, il était déjà une cible. Pharaon avait ordonné la mort de tous les enfants mâles, car l'ennemi savait qu'un libérateur allait se lever. Regardez David, oint pour être roi, mais poursuivi par Saul, traqué, obligé de se cacher, affrontant une opposition féroce avant même d'atteindre le trône. Regardez Jésus, oint du Saint-Esprit sans mesure, mais trahi, faussement accusé, persécuté et crucifié. L'onction ne vient jamais sans un prix, sans combat, sans une opposition acharnée de l'ennemi. Ils sont guidés par une sagesse qui ne vient pas de ce monde, par un discernement inexplicable humainement, par une compréhension qui dépasse l'intelligence. Leur sensibilité leur permet de marcher dans le temps de Dieu. Ils ne précèdent pas sa volonté, ils ne traînent pas derrière non plus, ils savent attendre, agir, parler ou se taire au moment juste. Ils discernent quand prier, quand avancer, quand s'arrêter et laisser Dieu agir en leur faveur.
Ils ne perdent pas leur énergie là où l'esprit ne se meut pas. L'ennemi craint ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit, car ils ne se laissent pas tromper facilement. Ils discernent ses pièges, ses mensonges et ses manipulations. Ils ont des yeux spirituels pour voir au-delà du naturel, pour comprendre les batailles invisibles et reconnaître les influences des ténèbres. Ils ne se laissent pas séduire par les apparences ni piégés par des illusions, mais demeurent fermes dans la vérité, car l'esprit de vérité habite en eux. Ils ne s'appuient pas sur leur propre sagesse ni sur leur intelligence. Ils s'abandonnent totalement au Saint-Esprit, conscients qu'en dehors de lui ils ne peuvent rien faire. Ils cherchent son conseil dans chaque décision, l'invitent dans chaque situation et refusent d'agir sans sa direction. Cette sensibilité n'est pas un fardeau, mais leur plus grande force. C'est elle qui leur permet de marcher avec puissance et d'opérer dans le surnaturel. Ce n'est ni une supposition ni un hasard, mais l'alignement divin. Quand l'onction du Saint-Esprit repose sur une personne, des portes s'ouvrent que nul ne peut fermer. La faveur de Dieu l'entoure comme un bouclier et des opportunités divines se manifestent de manière inexplicable. Ce n'est pas le fruit de la chance, ni des relations humaines, mais la main de Dieu qui prépare le chemin. Loin n'a pas besoin de manipuler les circonstances ni de forcer les choses à se produire, il marche dans la faveur divine. Regardez Joseph, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison, son avenir semblait brisé. Mais la faveur de Dieu était sur lui. Partout où il allait, l'onction ouvrait un chemin. Comme esclave, il trouva grâce aux yeux de son maître. Comme prisonnier, il fut élevé en position d'influence. Et au moment parfait de Dieu, il se retrouva devant Pharaon pour gouverner l'Égypte. Aucun effort humain n'aurait pu produire un tel résultat, c'était la main souveraine de Dieu. Ainsi, loin ne court pas après les opportunités, il court après Dieu, et ce sont les opportunités qui le poursuivent. Il n'a pas besoin de mendier la reconnaissance ou de forcer des portes, il reste fidèle et obéissant, et la faveur divine agit en sa faveur. Les bonnes personnes viennent à lui, les bonnes portes s'ouvrent, les bons moments se manifestent, tout cela orchestré par le plan parfait de Dieu. Le monde peut chercher à comprendre, certains seront jaloux, d'autres opposés, mais aucune force humaine ni spirituelle ne peut fermer ce que Dieu a ouvert. La faveur de Dieu parle plus fort que toutes les paroles des hommes et agit avec une puissance irrésistible. Et la faveur divine agit plus vite que les forces humaines et accomplit davantage que des années de lutte ne pourraient jamais produire. Elle n'est pas simplement une bénédiction personnelle, mais un positionnement divin en vue d'un dessein. Loin reçoit la faveur de Dieu, non pour lui-même, mais pour la mission qu'il porte. Il est placé dans des positions d'influence, non pour sa propre gloire, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Regardez Esther, elle n'a pas reçu la faveur du roi pour son bénéfice personnel, mais pour être positionnée afin de sauver une nation entière. Regardez Daniel, il n'a pas été élevé dans le royaume pour sa propre promotion, mais pour révéler la puissance de Dieu au milieu d'un peuple païen. Ainsi, Loin comprend que la faveur qui repose sur lui n'est pas pour sa gloire, mais pour celle du Seigneur. Il ne la détourne pas, il ne la prend pas pour acquise, il ne s'en vante pas. Il demeure humble, conscient que sans Dieu il n'est rien, et que sans sa main, il n'aurait jamais pu être élevé là où il se trouve. Quand l'onction du Saint-Esprit repose sur une personne, l'impossible devient possible. Ce qui semblait hors de portée devient réalité. Ce qui était fermé s'ouvre soudainement. Loin ne craint pas les obstacles, car même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, il sait que Dieu orchestre tout selon son plan parfait. Il ne court pas après les opportunités, car il a l'assurance qu'au temps fixé, Dieu amènera devant lui les bonnes portes. Il ne vit pas dans l'anxiété de l'avenir, car il sait que celui qui l'a oint est aussi celui qui l'établira. Loin n'a pas besoin de rivaliser, de lutter ou de se battre pour une position. Il marche dans l'obéissance, et la faveur de Dieu va devant lui, préparant le chemin, redressant les sentiers tortueux, l'introduisant dans des lieux qu'il n'aurait jamais imaginés. Il sait que ce ne sont ni son talent, ni ses relations, ni ses qualifications qui ouvrent ses portes, mais la puissance du Saint-Esprit qui agit en lui. Oh, bien-aimé! Quand l'onction du Saint-Esprit repose sur une personne, elle devient une cible pour l'ennemi. Car la puissance qu'elle porte ne passe pas inaperçue dans le monde spirituel.
Les forces des ténèbres reconnaissent l'onction, elles discernent l'appel et savent l'autorité qui repose sur cette vie. Elles feront donc tout pour tenter de l'arrêter. Loin ne marche pas sur un chemin facile, il rencontre la résistance, l'opposition et des combats spirituels que d'autres ne peuvent comprendre. Ce n'est pas parce qu'il a mal agi, mais parce qu'il porte en lui quelque chose de divin, quelque chose qui menace le royaume des ténèbres. L'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ceux qui ne sont pas une menace. Il ne combat pas ceux qui se contentent d'une vie sans impact. Mais dès qu'une personne est véritablement ointe, dès qu'elle entre dans son appel et qu'elle commence à opérer dans l'autorité donnée par le Saint-Esprit, les combats spirituels s'intensifient. Les attaques augmentent, l'opposition se renforce. L'ennemi utilisera tout, les gens, les circonstances, les mensonges, la peur, le découragement, afin de détourner loin de son chemin. Regardez Moïse, dès sa naissance, il était déjà une cible. Pharaon avait ordonné la mort de tous les enfants mâles, car l'ennemi savait qu'un libérateur allait se lever. Regardez David, oint pour être roi, mais poursuivi par Saül, traqué, obligé de se cacher, affrontant une opposition féroce avant même d'atteindre le trône. Regardez Jésus, oint du Saint-Esprit sans mesure, mais trahi, faussement accusé, persécuté et crucifié. L'onction ne vient jamais sans un prix, sans combat, sans une opposition acharnée de l'ennemi.